Messieurs, dames, Tanguy Koki. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent. Être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Commencez par vous abonner. Abonnez-vous massivement à votre chaîne EDEM TV officiel. Chers compatriotes, aujourd'hui, je me demande Nani Aloki Matata Pogno pour afinga lisusu ba Congolais des bidonvilles à la primature. Wana ezali livre lisusu oyo e bimi ya Matata Pogno ali komi kumisa lolenge akolaka na pasi lolenge abima bisika ya bosoto bisika ya pasi akoma bisika akomaki. Chers compatriotes, na lobi Matata Pogno balokie afinga lisusu ba Congolais davantage. Mais Stéphane, tu veux dire quoi? J'ai à dire. Je dis bien, j'ai à dire. Et je suis tellement sidéré. Chers compatriotes, j'ai l'impression aujourd'hui que les politiciens qui ont détruit ce pays commencent maintenant à nous insulter. Matin, midi, soir. Oui, ils commencent à nous insulter. C'était d'abord Némi Moulania. Et aujourd'hui, c'est Matata encore qui monte au créneau pour nous insulter. Et ça, je ne suis pas d'accord. Nous sommes le 25 février 2022. 25 février 2018, 25 février 2022, jour pour jour, ça fait de cela 4 ans depuis que Rossi Mukendi a été assassiné par le régime de M. Joseph Kabila à travers Major Karine, aujourd'hui en prison. Chers compatriotes, c'était horrible. 4 ans depuis que ces voyants, depuis que ce jeune a perdu sa vie, a laissé sa peau sous le régime dictatorial démoniaque de Joseph Kabila. Némi Moulania, je te rappelle ça. Mets ça dans ton livre. Oui, mets ça dans ton livre. Chers Congolais, ce n'est pas tout également. Vous allez suivre aussi le message du président Félix Tshisekedi, Liboso Yaba, chef d'État. On a tourné une émission ici hier, puisque tout ça libandalise ou tout ça là. Mais il y a des gens qui m'appellent pour m'insulter. Pourquoi on lobby qu'il faut basala on lobby qu'il faut chazo qui peut makabosongo paralate. Pourquoi autangi mamine émission na yo? Pourquoi au salib? Pourquoi au salib? Analyse ya bassesse, monsieur ou madame. Un intellectuel n'insulte pas. Les injures, mal éduqués. Un intellectuel parle, propose. Un intellectuel contredit avec un autre argumentaire. Moi, j'ai donné mon point de vue. C'était aussi à vous de donner notre point de vue au lieu et place d'insulter. C'est dommage. Il ne faut pas insulter à la place publique, ni moins chez vous à la maison.
Il ne faut jamais insulter votre femme, ni moins votre mari. Et n'insultez jamais vos enfants, ni moins vos proches. Mais soyez élégants. C'est très important. Nous sommes en train de faire un travail intellectuel. Nous analysons. Ce que nous appelons, ça s'appelle analyse. Les analyses ne sont pas des points, ne sont pas des lois qui doivent contraindre tout le monde. Les analyses sont des points de vue. Émettez aussi votre point de vue. Écrivez dans les commentaires. Souvent, je lis ça. Oui. C'est comme par exemple le fait Dr Maëlle. Il vous fait une vidéo. Il y a des gens qui vous appellent pour expliquer. Je reçois parfois beaucoup d'appels de nos compatriotes. Ils vous appellent, ils vous expliquent. Non, Stéphane, par rapport à ce que toi tu as dit, moi je ne suis pas d'accord. Non, ça c'était le docteur Maëlle. Merci beaucoup, docteur Maëlle. Bonjour. Il vous dit, Stéphane, tu as épinglé 3 points. Et parmi les 3 points, je suis d'accord avec toi. Au niveau du premier point. Deuxième point, mais le troisième point, je ne suis pas d'accord avec toi. Je partage ton point de vue à 50%. Pourquoi? Puisque moi, je veux ça, 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 ça. Et quand je l'ai lu, chers compatriotes, j'étais tellement émerveillé. Oui, nous ne connaissons pas tout. Nous menons aussi nos recherches. Nous vivons certaines réalités. Nous pouvons nous tromper parfois, oui, dans le jugement. Mais vous avez la bonne information. Mais venez nous compléter. Mais vous choisissez uniquement le chemin d'insulter. Déplorable. Déplorable. Non, les adultes ne s'insultent pas, ils se parlent. Bon, de toute façon, je ne sais pas comment changer. Alors, chers compatriotes, je commence avec ma tatapone. Des bidonvilles à la prémature. Bidonville, ils ont bisika où il y a passe. Bisika où pour eau potable, ils ont passé. Bisika où pour bota la courant boy, bota la télévision boy, ils ont passé. Bisika où bana bakenda kakotanga kelasi, asimi papier bakaye nae, atiango na sachet ya rayé. Bidonville eza bisika bana bakenda kelasi na lipapa ya molai apakoli mafuta normal te me apakoli mafuta mbila na makolo. Coupe ya mukuse uto ya mwa molai bambi. Chemise ya pembe me koma kaki. Bidonville eza bisika bana bazokende kotanga bazovanda na baban oyo elongo banite me basaleli bango baban ya biteni ya nzete. Bidonville eza bisika bana bali kotanga na conditions inhumaines. Na bidonville kotikala jamais kokuta hôpital ya Malonga ni moins centre ya Malonga ni également université ya Malonga na kati ya bidonville. Bidonville kotikala jamais kokuta stade ya Malonga bipai wapi bana bazali kobetela ndembo to bato bali kosala misala malamu. Bidonville tu peux trouver aussi le bureau ya chef de quartier na se ya nzete. Na bidonville ezali moi passe kokuta banzela moko ya bien asphalté. Et ça passe au coup de chaîne de télévision ou à Malonga. Ce qui est dans la radio, c'est une radio qui fonctionne selon les heures. Et Fongoli à 7 heures, et Kangin à 12 heures, et Pema pour carburant et à Mouké. Il faut battre carburant, jour, bon la Mouké radio, on a ils ont salaté. Une station radio, ils ont salaté. Bidonville, ils ont la réalité du genre que la nuit, tout le monde doit entrer dans sa maison à partir de 20 heures. Tu ne verras plus quelqu'un en train de déambuler dehors. Pourquoi? Puisque les hommes forts, les hommes qui font leur loi, bazali banda bazo boto la bazo yuba. La bidonville, il y a le mariage précoce de nos jeunes filles. Il suffit, moi, ça comme on a 15 ans, 16 ans, moi, tôt le comme mon aîné, moi, bassin vimbi, bazuye. La bidonville, vous verrez un papa, abali moi, jeune fille, moko ya mouké. Ah oui, dans bidonville, vous verrez un papa avec ses multiples femmes. Bavandi wana bazaka na ndako moko et moi chine na bidonville okukuta yepo alata elamba ya malonga esengeli ekokoma tamusu na tango ya kobota et elamba ya malonga wana eza elamba nini. Là on ne parle pas des super hein, on ne parle pas des super, là on parle ya liputa kaka onyo sorti kolata. Ah oui, na bidonville ils ont moi passé okuta ba jeune bazolo ba développement et consort. Na bidonville, la situation parfois difficile. Là, je parle de bidonville en République démocratique du Congo. J'en connais quelque chose, puisque je viens aussi de là, na Monandenge Zalaka. J'étais avec Gims à Kananga.
j'ai amené Gims jusque dans le pango oyo ngai na kolela. Et Gims a vu, hein. Il s'est rendu compte que na outi musika. J'ai même à tourner une émission moko na vanda na le pango oyo na vandela tango na utaka na refoulement na Katanga. Ah oui, Gims a tout vu, hein. Ah oui. Donc vous sentez que c'était pas si. Ok? Ah oui. Chers compatriotes, je peux même illustrer dans ma photo. Gims, tu as mes photos. Il y a Kananga. Il y a abattoir. Même ma vidéo aussi dans abattoir. Essayez un peu d'illustrer ma vidéo en avala. Vous voyez comment là où j'étais? Regardez un peu cet endroit. Et c'est ici Oyo. Ceux qui bozo boma tantaba pas bino bato so ayebi ke bobo mantaba bozo boma soso bato so ayebi ke bobo masoso bolia soso si boka linga Thompson bato yenyo so ke boka linga Thompson. J'ai grandi aussi dans ba millénaire oyo monsieur Matata Ponyo, mais tous les jours ici c'est que Matata Ponyo n'a pas fait, moi je le fais tous les jours sur EDM TV officiel après avoir kokenya na kana na moni pasi wana na moni ya sikoyo. J'ai commencé à parler pour le bonheur de Batouana. Oui. Tous les jours, si vous êtes sans ignorer que sur EDM TV, je parle pour Nandela et Kalamba Mbouji. Vous savez pourquoi je parle pour Nandela et Kalamba Mbouji? Puisque la vie à Kananga est devenue très difficile. Oui, je parle de cette route-là. Je parle de cette route-là pour Eluka Batouba vivre comme Malam. C'est ce que Matata Ponyo n'a pas fait. Des bidonvilles à la prémature, monsieur Matata Ponyo. Qu'est-ce que vous avez fait à la prémature? Des bidonvilles, Matata Ponyo, le moins vie à passi, vie à sacrifice, au commun à vie à luxe, vie nyon sur malam. C'est un danger, chers compatriotes, pour la dirigeant d'Abisso. Aux États-Unis, pour comme président, il faut battre d'abord aux ananines. Tu as quoi? Parce que la plupart des gens qui sont pauvres, balunga na vie ya passe, muke bazo bongi samboka et belé bazo ya pona ko s'enrichir. Et c'est ce que l'homme a fait. Oui, et c'est ce qu'il a fait. Et il vient maintenant de s'étaler à la place publique. C'est ce qu'il a fait. Quelqu'un qui a quitté les bidonvilles comme M. Matata Ponyo jusqu'à la prémature. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les enfants congolais qui demeure dans la bidonville? Qu'est-ce que lui a fait pour ces enfants-là qui demeurent dans la bidonville? Lui peut-être pouvait nous dire, je connais la souffrance. Matata Ponyo avait la politique, il y a au Baloba, ensemble, qu'il faut construire 1000 écoles chaque année. C'est-à-dire, les réalités à bidonville, on dit autant que la bidon yango awa, et ça il y a que qu'on a béco la malonga, ils ont la catène à bidonville. Mais lui, aujourd'hui, qui était dans bidonville, qui connaissait ces réalités-là, mais une fois la prémature, n'a pas construit les 1000 écoles chaque année pour les enfants qui vivent dans les bidonvilles. Ça, c'est un danger. Et aujourd'hui, lorsque Azomi Koum, ça des bidonvilles, à la prémature, je suis devenu modèle au Batmoussou, il faut balanda, ça la sacrifice dans le travail. Non, monsieur, vous n'êtes pas un modèle. Non. Monsieur Matata Ponyo, je m'inscris en faux en vous disant que vous n'êtes pas un modèle. Vous étiez à la prémature, vous connaissiez les réalités des bidonvilles, mais vous devriez faire mieux. Bon, salité, je suis totalement dessus. Au salité, puisque Moutouzi Matata Ponyo pouvait nous développer une politique du genre, chaque province, d'abord je dis chaque province, 10 écoles officielles. On a 26 provinces. Chaque province, 10 écoles officielles. On devrait peut-être avoir 260 écoles sur les 26 provinces. Je dis chaque province, 10 écoles officielles. Et uniquement 10 écoles officielles par province. 226 écoles. Aussi, chaque province, 20 écoles officielles. Tout le monde, à niveau, il y a tous à la, une affaire, il y a 520 écoles officielles. Même pas 1000 écoles par année, monsieur Matata. Admettons qu'on avait 20 écoles officielles par province. Ce qui donne 520 écoles officielles par Namboka Nabiso.
gratuité au chef de l'État Azobondanango lelo, akati ko sala yango te. Effort na yozakinini pour le peuple congolais, pour les enfants congolais qui ont grandi aussi dans des bidonvilles comme toi. Aujourd'hui, tu te dis, des bidonvilles à la primature, je suis le fruit, je suis un bel exemple à suivre. Non, monsieur Matata Ponyo, vous n'êtes pas un bel exemple à suivre. Vous devriez nous faire ça. Des bidonvilles à la primature, monsieur Matata Ponyo. Nakata bidonville, dans un centre de santé à Kitoko. Avez-vous construit même 10 centres de santé il y a Malonga dans toutes les provinces durant votre règne? Non. Des bidonvilles à la primature, monsieur Matata Ponyo. Nakata bidonville, dans un bandela ya Malonga. La RDC reste toujours compliquée. Oh, c'est Kabila? Non. Non et non. Non et non. La politique de la nation, elle est définie en concertation entre le président de la République et le Premier ministre. Lui était Premier ministre durant presque 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Tout ce que Matata Ponyo a fait, c'est construire à lui seul l'université. Oui, c'est son université. Durant le règne de Matata Ponyo à primature, la RDC n'a pas gagné même une université. La RDC n'a pas gagné une université. La RDC a vu naître ou être construit l'université Mapam, Yamatata. Que les politiciens qui ont détruit ce pays se taisent. Puisque c'est énervant. Vous n'avez pas été un modèle pour les jeunes Congolais. Non. Des bidonvilles à la primature. C'est-à-dire qu'on a tout simplement fait, on a donné juste la richesse à quelqu'un. La richesse qu'a M. Matata Ponyo aujourd'hui. Le bien que lui a. Congolais nini. Congolais nini. Oh, il y a bidonville. Des bidonvilles à la primature. Batouni nakati ba province oh à partir Rwanda. Bazu ata ba coopérative moko ya bien en matière de développement rural tout. Na ba province na biso, on a quel genre de transport? Na ba province na biso, on a quel genre ya courant? Dans la province, on a quel genre d'eau potable? Puisque dans la bidonville, eau potable les athées. Dans la province, on a du courant. Dans la province, on a de l'eau potable. Vous avez été Premier ministre, messieurs. On a de l'eau potable. Et dans la bilo comme sur l'eau, il faut la mérite. Au Vandi, Mokolobi, ils ont qui sont niponanga. Vous nous parliez de macroéconomique. Macroéconomique. Combien d'emplois avez-vous créé dans ce pays? Combien d'emplois avez-vous créé dans ce pays? La création de l'emploi, c'est la matérialisation d'abord de bons projets bancables avec des initiatives qui soutiennent le développement d'un pays. La RDC qui a les eaux n'a pas le bateau ou le transport. Mettre en place une société, une nouvelle société, mettre de côté une nouvelle société de transport où il y a maille, c'est créer de l'emploi pour les jeunes et pour les Congolais. Mettre en place le bateau de pêche, c'est créer de l'emploi aux Congolais. Le bateau de pêche va nous donner les poissons. Les poissons seront vendus dans des supermarchés de l'État. Les gens qui vendent dans les supermarchés sont les jeunes Congolais. C'est ça la création. C'est comme ça la création de l'emploi. Ce sont des professeurs, des gens qui défendent des thèses, des gens qui défendent ceci, des gens qui défendent cela. Mais au finish, en réalité, ils n'ont pas gouverné le pays. Vous n'avez pas dirigé ces pays. Vous vous êtes servi de ces pays pour vous enrichir. Quel genre de politiciens avons-nous? Avons-nous fait quel péché? Avons-nous commis quel péché, nous Congolais, pour mériter de tels politiciens?
Tout ça la politique, tout ça la masumuni ni liboso ya nzambe na ngai. Biso ba congolais nzambe, tout ça la masumuni pour tous les politiciens ya boy. Un politicien qui vient pauvre, il devient riche, il se tape tout de luxe pour lui et il laisse le peuple dans la misère la plus aiguë. Mais dis-moi, il a le courage de prendre le média en otage, de critiquer le président, de critiquer celui-ci, de critiquer celui-là, et il est là. Il publie lui-même, il s'est dit, je suis modèle pour une jeunesse. Vous êtes modèle pour quelle jeunesse? Après avoir échoué, pillé le pays. Vous dites que vous êtes modèle? Non, mais écoutez, c'est méchant de votre part. Les politiciens congolais sont comment concrètement? Quelqu'un qui était Premier ministre, sachant très bien que le gouvernement a pour mission, hein, il y a que la population, pas signer sur la population, qu'on gère la population au quotidien, c'est le gouvernement. L'institution qui gère le peuple au quotidien, c'est le gouvernement. Mais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Nazala Kiboy, non, déplorable. Suivons d'abord la pub. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également des produits il y a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Donc matata pour nous c'est quelqu'un où lelo na mukuse bakangiye bachina boloko. Mais tala po bakangaye. Azana manigance à gauche à droite. Ngaïté bosimanga boyete, bosalanga boyete. Toki nina na musika monsieur matata pour vous avez été Premier ministre. La question un article ni na constitution où il lobby que c'est le président de la République où il y a une autorisation pour voyager. Ce qui va payer c'est la justice. Mais aux amis bien des bidonvilles à la primature. Oui, des bidonvilles na vie à passi, pe na vie à Esengo, mais bateau yo gira, bati kalika kana passi. C'est déplorable. Pour les gens qui ont dit que là on a tamu qui on a ko beto bien les sous na héritier ngash. Chers compatriotes, n'a qu'un deuxième point. Deuxième point les alénines. 25 février 2018, 25 février 2022. C'est un sujet où on a moqué, mais on a en profondeur les héritiers. Pour bangoner mutu vivre makambwana. Chers Congolais, ezali mukolo tozo kanisa aussi mukendi. Akufi déjà il y a de cela 4 ans passés. Na même année wana, il y a 2018. Le 30 décembre token élection. Et vers le 11 janvier 2019, tu es déjà président, va publier déjà président de la CENI. Et c'est Félix Tshisekedi. Ah oui. Rossi Mukendi a koufeli nini. Bazoluka, respect à la constitution, paix, organisation et élection, na délai. Mais Joseph Kabila et son régime, babana olinga makambouana ti. Bango balinga ki bavanda mingi na pouvoir. Rossi Mukendi est parti. Il est parti. Moi nanaye lelo to bana na yemi balé j'espère. Baza prise en charge par l'État congolais. Batusu ba koloba ke non, azaki ye mokote muto bana bondela mboka. Oui, azaki ye mokote alors que les politiciens arrêtent de citer son nom.
Oui, que les politiciens arrêtent alors de citer son nom. Et comment campagne pour les politiciens, lutte pour les politiciens, liwaya mutu mususu pour na bango. Siko nemi mulani. Ba merveille oyo Kabila sala izakinde oyo. Pour mikolo bozo koma ndaza kaka na kanda na bino bato boko koma. Ba merveille oyo Kabila sala nde yango oyo. C'est ça non? Yango n'est-ce pas Némi? Mais pourquoi tu ne me réponds pas? N'est-ce pas? Yango. Nde ba merveille oyo Kabila atikala biso. Tozala sérieux. Na makambo tosala. Tozala sérieux na makambo tosala. Ces pays écoutant déjà na batu oyo banyokoli yango mingi. Lokola batu wana banyokoli mboka na biso mingi. Bavanda na kimia balobati. Toza na posa ya ba ouvrage na bino wana te. Ezoya kaka pona kopesa biso kanda. Donc bozoya koseka biso ndenge boboma, boma biso na nzala, boyiba mbongo na biso, boboya kotongela biso, boboya kofuta biso, boboya kolukela biso misala, boboya kosala nyonso ya malamu mpona biso, lelo siko bokomi koya kokoma ba livre. Mais écoutez, ce sont des bêtises. Il y a pas de bêtises autotikala ko cautionner à temps pour mon côté. C'est déplorable, c'est horrible. Il y a qu'au vivre on a battu à boy. On va à 100 cœurs. On t'a appris un sur Mazolo Baké, des bidonvilles à la primature. Pour comme riche, pour peuple à Tikala Kakana passe. Vous avez l'exemple, il y a effort nin. Bino bosali befort ya kotonga o ya bino. Mais bosali befort pour na kotonga Congo te. Et ça passe mingi pour mboka na biso. Chers Congolais, le chef de l'État Kagame na bisaki bino a bangaki koya akimi aloki makambo ebele bele bele. Mais le chef a donné un message, a fait un discours très important. On a zosenga bino bolanda. Et bongo tokutana malasi. Excellence Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Excellence Monsieur Joao Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellences, Messieurs les représentants des chefs d'État, Messieurs les présidents des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République démocratique du Congo abrite ce jour la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À vous tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite, au nom du peuple congolais et au mien propre, la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre
vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation vous adressée en dépit de la longue attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet. En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé, si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régional et international en raison des restrictions qu'elle a générées. Bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capitale, pour le compte de cette 10e réunion, le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région des Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet. À cet égard, il me revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, que je félicite pour le leadership imprimé durant sa mandature à la tête de la structure, mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, M. Wang Chia. Excellences, Mesdames et Messieurs, 9 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba qui, jadis, avait suscité tant d'espoir, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, à savoir celle d'une paix, d'un développement durable, transcendé et matérialisé par une série d'engagements auxquels ont souscrit les parties prenantes que nous sommes. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontrées depuis plus de 2 décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, plusieurs défis demeurent à être relevés pour rompre la spirale de violence découlant de l'activisme des groupes armés locaux et régionaux, dont les plus nocives se veulent être les Allied Democratic Forces, ADF en sigle, mouvement terroriste islamiste qui constitue une sérieuse menace à la sécurité et à la stabilité régionale. À cet égard, et en mémoire des victimes des atrocités commises contre les populations civiles, les membres des forces de défense et de sécurité des pays de la région, les casques bleus ainsi que les étrangers en séjour dans la région, je vous prie de vous lever et d'observer un instant de recueillement. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, la persistance de l'insécurité ne devrait nullement occulter les efforts encourageants fournis ces dernières années pour renforcer la confiance entre les pays de la région et ainsi avancer vers une meilleure coopération diplomatique et sécuritaire. Dans la droite ligne de la décision du 9e sommet consistant en l'élaboration d'une nouvelle approche pour neutraliser les forces négatives, la République démocratique du Congo a abrité en juin 2019
la première réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité de 5 pays signataires. Cette réunion s'est suivie de plusieurs rencontres en Tanzanie, au Kenya, au Burundi, qui ont abouti en 2021 à la création et à l'adoption du plan d'action du groupe de contact et de coordination sur des mesures non militaires, en complément aux actions militaires contre les forces négatives, plan pour lequel mon pays s'est par ailleurs engagé à offrir un siège à Goma, dans le Nord Kivu, à sa cellule opérationnelle. À cet effet, je rends hommage au travail de titan abattu par les experts des pays concernés et apprécie l'accompagnement des institutions garantes pour l'avancement de ce processus non sans défi majeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, ma volonté de voir éclore un environnement de paix et de stabilité à l'est de mon pays m'a mené, dès ma prise de fonction, à entamer une diplomatie de la main tendue et du dialogue vis-à-vis des pays de la région avec lesquels nous partageons des frontières communes. En faisant du mécanisme national de suivi de l'accord cadre de l'Addis Abeba l'une des clés de voûte de cette action, j'ai tenu à réitérer l'engagement pris par la République démocratique du Congo d'œuvrer dans le sens d'annihiler les menaces posées à la paix et à la stabilité envers la région et envers elle-même. C'est notamment dans la défense de cet intérêt national aux implications régionales que certaines avancées ont pu être observées. Parmi elles, on peut citer, entre autres, les bons offices fournis en 2019 par la République démocratique du Congo aux côtés de la République d'Angola dans le processus de dialogue amorcé entre la République de l'Ouganda et la République du Rwanda dans le but de préserver la paix et la concorde entre les deux peuples. À cet égard, je note avec satisfaction la réouverture le 31 janvier dernier de la frontière terrestre Gatuna-Katuna entre les deux pays précités, donc l'Ouganda et le Rwanda, frontière qui était fermée depuis février 2019. Dans le même ordre, je tiens à souligner avec admiration le résultat fructueux de négociations entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie en vue du règlement pacifique du différend frontalier. Preuve que la paix ne peut être réalisée par la violence, elle ne peut être atteinte que par la compréhension, comme l'a si bien dit Ralph Waldo. Ainsi, en vue de favoriser la prospérité partagée, mon pays a conclu en 2021 des accords de coopération bilatérale avec projet de construction des routes. Là, nous avons la route qui part de la frontière avec l'Ouganda, de Kasindi, qui passera par Beni, Butembo et jusque Goma, si tout va bien. Avec la République du Rwanda, nous avons une joint venture dans l'industrie de l'or entre une entreprise nationale congolaise et une entreprise privée rwandaise. Un mémorandum d'entente avec la République de Burundi pour développer certains projets, le plus important étant le chemin de fer qui viendrait de Dar es Salaam jusqu'à Uvira, en passant évidemment par le Burundi. Avec la République du Congo, le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve du même nom qui sépare les deux pays, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Avec la République de Zambie, le projet de construction d'une chaîne de valeur de fabrication, d'une chaîne de fabrication de batteries
électrique. Avec la République d'Angola, la construction du chemin de fer Kolwezi-Dilolo qui irait rejoindre celui de Benguela pour aller vers le port de Lobito. Avec la République centrafricaine, un projet de mise sur pied d'un bac qui va faciliter la traversée de la rivière, la rivière entre Bangui et la ville de Zongo. Tout cela, c'est comme pour paraphraser Kofi Annan, le prix Nobel de la paix en 2001 et ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait « Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. » En outre, comme vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, sont sans désemparer depuis le 29 novembre 2021 dans une mutualisation des forces contre les ADF MTM qui opèrent dans le nord-est congolais à la frontière avec l'Ouganda. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo poursuit une logique de coopération avec tous les pays voisins en vue de résolution efficace des problèmes le long des frontières communes. À ce titre, plusieurs centaines de combattants des groupes armés étrangers ont été capturés et rapatriés dans leur pays d'origine. Ce travail se poursuivra jusqu'à la pacification et à la stabilisation totale de la partie orientale de mon pays, notre ultime but. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. À ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolu de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des 12 prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accompli dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits liés à aloe vera.
Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896. Plus 243 994 940 896. Ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Gigi-Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi-Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent. Être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi-Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi-Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi-Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi-Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, Tanguy Koki.